Avez-vous déjà rencontré le Christ? Moi, oui, je l'ai rencontré. Et pas seulement une fois, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises, au travers de personnes très diverses, rencontrées sur mon chemin. Je l'ai rencontré au travers de mes grands-parents, qui ont toujours su garder un sourire resplendissant, plein d'amour et d'espérance, même dans l'épreuve. Je l'ai rencontré chez un frère de Saint-Jean, qui m'a écouté et m'a donné l'envie d'aller jusqu'au bout du monde pour dire l'amour de Dieu. Je l'ai rencontré chez un vieil homme sans domicile, croisé sur le chemin de Compostelle dans un foyer d'Emmaüs. Il roulait sa bosse depuis plus de 25 ans dans toute l'Europe, en marchant. Nous avons parlé, pris le petit déjeuner, et en nous quittant, il m'a confié un petit carnet de prières qu'il avait écrites pendant toutes ces années sur la route. Vous voyez, au travers de chacune de ces rencontres, c'est vraiment le Christ que j'ai rencontré. Même s'il m'a fallu un peu de recul, de temps pour le reconnaître. Et il a changé ma vie. Comment est-ce que je peux savoir que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, mais parce que mon cœur était brûlant tandis que j'étais avec eux? Parce qu'aujourd'hui, je reconnais les fruits de ces rencontres dans ma vie. Car si le Christ est chemin et vie, et que c'est l'amour, et que c'est à l'amour qu'on le reconnaît dans l'autre, je n'ai finalement qu'une seule question à me poser. Est-ce que ces rencontres m'ont rendu meilleur? Est-ce qu'elles m'ont dévoilé une nouvelle facette de l'amour? Oui, l'amour se reconnaît à ses fruits. Et ces rencontres m'ont façonné. Elles ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. La pluie est tombée. Les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Alors, avez-vous déjà rencontré le Christ? Bien souvent, lorsqu'un ami, un collègue, une personne d'une autre religion même nous demande qui est Dieu et qui est le Christ pour nous, souvent nous bafouillons. Nous cherchons nos mots parce que nous n'avons pas l'habitude d'en parler. Nous disons souvent que cela relève de l'intime. C'est comme si on nous demandait de décrire la relation que nous entretenons avec notre meilleur ami, ou avec celui ou celle avec qui nous partageons notre vie. C'est tellement fort que les mots ne semblent pas suffire. Et pourtant, et si justement le témoignage que le Christ attend de nous n'est pas justement de faire mémoire de ces rencontres qui ont changé nos vies? N'est-ce pas la manière avec laquelle le Christ se dévoile aux 2 disciples qui sont en chemin vers Emmaüs? Partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Oui, le Christ relit l'histoire du peuple et il y reconnaît l'amour qui s'est fait chair. Mais peut-être que parmi nous, certains n'ont pas encore eu cette chance de faire cette rencontre salvatrice. Eh bien, ne perdez pas espoir. Et partez en maraude, car je suis sûr que le Christ n'est pas loin.
Rappelez-vous des conseils de saint Augustin lorsqu'il relisait ce même passage d'évangile que nous venons d'entendre. Et toi, si tu veux la vie, fais ce qu'ils ont fait, et tu reconnaîtras le Seigneur. Ils ont reçu l'étranger. Le Seigneur était comme un voyageur qui va au loin, mais ils ont su le retenir. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, ils lui dirent « Reste avec nous, car le soir approche. » Retiens l'étranger, si tu veux reconnaître le Sauveur. Ce que le doute avait fait perdre, l'hospitalité l'a rendu. Le Seigneur a manifesté sa présence au partage du pain. Oui, et c'est aussi ainsi que nous manifesterons à notre tour le Christ pour nos frères. Je crois. Amen.